Yaorana Manahao, consommer local n'est pas seulement une tendance. Derrière chaque étiquette Made in Fénois se cachent des familles, des savoir-faire qui nous appartient de protéger collectivement. Justement, mes invités d'aujourd'hui, Heyar Ijera, responsable de Teiti Bois Local, Yarana, Yorana. et Elise Cuneo, créatrice de la marque Oteo Teiti Yarana. Yana. Alors ensemble, on va découvrir comment nos artisans, nos artistes, nos entrepreneurs font un barrage à l'importation de masse, mais surtout, comment est-ce qu'ils mettent en valeur les créations Made in Fénois. C'est tout de suite dans Manava, votre émission Info Service. Le fameux label Made in Fénois. Il a été créé en 2006 pour identifier les produits dont plus de 50% de prix de revient est obtenu par des coûts de production issus d'un travail réalisé ici, au Fénois. Aujourd'hui, le syndicat des industriels de Polynésie française, le CIPOF, regroupe 114 entreprises adhérentes pour un total de 100 entreprises officiellement labellisées. Et ce secteur est un poumon économique majeur pour le territoire puisqu'il représente 2473 emplois directs au Fénois, illustrant parfaitement le slogan du syndicat « Nos produits sont nos emplois ». Justement, on va commencer avec toi, HRI. Le label, le fameux label, comment est-ce que tu l'as eu pour ton travail au sein de Teiti Bois Local? À l'origine, quand j'ai investi dans la société, j'ai voulu créer ma société, il me semblait essentiel d'obtenir ce label. C'était pas bien compliqué de toute façon. Ma société s'appelle Tahiti Bois Local. Donc, je produis de toute façon des produits qui sont quasiment 100% Made in Fénois déjà. Oui, on ne peut pas faire plus Made in Fénois On que ne le peut bois pas faire, qu'on coupe voilà. ici. On ne peut pas faire plus Made in Fénois. Mon prédécesseur, qui avait la société Fénois Wood que j'ai racheté, pour la branche bois était déjà Made in Fénois. Et ça me semblait essentiel d'être aussi Made in Fénois, de revendiquer le Made in Fénois, même si c'était l'évidence, c'était quand même important. Alors justement, on va parler de toutes les valeurs qu'il peut y avoir autour de ce label. Mais avant, Elise, j'aimerais bien savoir, là on a l'exemple de ARI qui nous raconte comment est-ce qu'il a eu ce label, mais c'est quoi ce label Made in Fénois? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est un petit peu un engagement, une preuve qu'on peut fabriquer ici, qu'on peut vraiment développer des choses en restant local. En restant local, c'est un effort entre guillemets ou finalement c'est un petit peu une suite logique quand on fait des produits comme les tiens par exemple qu'on peut les voir sur le plateau ou même ceux de ARI comme on disait, hein, on peut pas faire plus local finalement que du bois ici, c'est un effort du coup ou plutôt une continuité? Excuse-moi, oui, c'est plutôt alors pour nous dans notre cas parce qu'en plus le CIPOF ça regroupe quand même pas mal des petits comme nous on se considère petits, mais ça englobe aussi des plus grosses entreprises, on va pas les citer, mais des industries, des industriels. Donc c'est vraiment assez divers et variés. Merci. Nous, c'est un petit peu un challenge. C'est presque comme un jeu. Ça tombe bien, on fait des jeux. Mais c'est-à-dire, tiens, ça, est-ce qu'on pourrait le faire ici? Est-ce que ça... Donc c'est un challenge. Donc nous, c'est du travail, mais on aime bien ça. Je dis on parce qu'on est tous les deux avec mon tanné. C'est quand même un challenge et parfois compliqué. Alors justement, je me tourne de ton côté RI pour savoir le fait qu'une grande partie du produit soit fabriqué ici. Est-ce que c'est important pour ce genre de label? Je pense que tu es très très bien placé pour pouvoir en parler, encore une fois, vu l'objet de tes produits. Oui, c'est important. Moi, j'ai une double casquette parce que j'ai aussi d'autres entreprises où j'importe beaucoup. J'importe notamment du bois, des matériaux de construction. Mais ça me semblait être une démarche importante pour le pays, importante pour notre jeunesse. Et je pense que les gens s'y intéressent de plus en plus. Comme on s'intéresse au bio, on s'intéresse au local, on sait que ça génère de l'emploi. Donc, il est important pour nous de s'accrocher à cette image pour justement mieux présenter nos produits. C'est tellement l'évidence, mais malgré tout, il faut quand même présenter de cette manière-là pour que les jeunes maintenant comprennent qu'il est important de passer sur du bio, du local, de l'éco-friendly, on économise le carbone. Tout ça, c'est une très belle image. Donc, aller vers le Made in Fénois, pour moi, c'était l'évidence. Justement, hein, au-delà de l'aspect technique, tu viens d'en parler un petit peu, tu partages des valeurs avec ce label. Si on parle de Made in Fénois, donc c'est fait localement, donc avec du savoir-faire local, donc on met en avant l'humain avant tout. Ça peut être toi, comme les employés que tu peux avoir, comme tes collaborateurs, tout ça, ce sont des valeurs que tu partages avec ce label. Bien sûr, le label nous permet une revendication, mais après, derrière, il faut assumer. Et assumer, et puis c'est une belle manière de prouver que localement, on peut concurrencer tout ce qui vient d'ailleurs.
On peut le concurrencer dans la qualité, on peut aussi le concurrencer dans les prix, quoi qu'on en pense. Et bien sûr, ça donne une belle image, ça donne du travail. Donc, pour nous, tout ça, c'est important. Je suis né ici, j'embauche ici, je mourrai certainement ici et je serai très fier d'avoir embauché un maximum de personnes et d'avoir développé ces valeurs-là. On en parlera plus tard. Ne perds pas le fil, Élise, juste avant. Pourquoi est-ce que c'est crucial pour vous aussi que votre travail, vos créations soient identifiées comme un produit d'ici pour les mêmes valeurs, le fait que ce soit fait localement avec des produits locaux, éviter l'importation? Totalement. Nous, c'est vraiment d'être une entreprise éco-responsable, éthique. Par exemple, parfois les boutiques, on vend, parce qu'on vend pas mal dans les magasins, ils nous disent, il faudrait mettre un film plastique. Mais nous, c'est vraiment un maximum sans plastique. Ah, pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, c'est un ensemble. Si tu fais du local, c'est pas pour mettre du plastique partout, parce qu'il y a derrière le local, il y a quoi? Il y a une île, il y a un pays, un Fénois qu'il faut protéger. Donc, quand on peut, on fait un maximum éco-responsable. L'empreinte carbone, pareil, c'est très important pour nous. C'est des choses qu'on n'importe pas. Alors oui, il peut y avoir des matières premières qui sont importées si on cherche la petite bête, mais tout ça, toute la main-d'œuvre qu'il y a derrière, tout ça, c'est local et ça fait vivre en plus des familles ici. Mais je vais peut-être. On en parlait justement en préparation de cette émission. Tu parles de ces emballages. Là, aujourd'hui, tu as sur le plateau donc des emballages en carton qui sont faits ici, qui t'aurais pu les commander en Chine ou dans un autre pays, par exemple. Exactement. Évidemment, j'ai fait des devis. On est auto-entrepreneur, on va chercher le prix. Mais là, on a la chance d'être, mon mari est designer, tout ça. Il dessine les packaging. On a des packaging vraiment faits sur mesure. Et il y a une entreprise, je ne sais pas si je peux la citer, locale, qui peut faire la forme de découpe que l'on veut. Donc, on a vraiment fait. On travaille beaucoup avec eux, donc c'est possible de faire sur mesure. Alors, c'est vrai qu'après, il faut pour avoir des prix qui s'approchent un petit peu des produits importés, il faut prendre des quantités. Ça veut dire du stockage, ça veut dire peut-être des frais en plus, ça veut dire faire attention justement au taux d'humidité, tout ça. Mais on le maîtrise maintenant. Mais c'est vrai qu'on peut maintenant, on s'approche pratiquement des prix des produits importés, avec en plus l'argent qui reste ici quelque part. Dans le sens, là, on ne paie pas de fret, on ne paie pas de... Il n'y a pas cette empreinte carbone, comme le disait Totalement. Ce qui est très bien dans ce que tu dis, c'est l'exemple de pouvoir commander en Chine ou dans d'autres pays. Alors, dans ton cas, à toi, c'est un petit peu spécifique, puisqu'on parle de ressources, carrément. Tu es la matière première de beaucoup d'autres entreprises. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Quand on est une entreprise, on cherche avant tout la rentabilité, d'avoir un certain bénéfice. Donc finalement, pourquoi mettre en valeur des ressources locales? Pourquoi c'est si important que ça en termes vraiment entrepreneurial? Alors que certaines personnes pourraient commander en Chine, faire des meubles par exemple en bois fait de Chine. Ça correspond toujours aux valeurs que tu partages, dont tu as partagé tout à l'heure? En fait, ça correspond très exactement à mes valeurs. Parce que comme je le dis, je fais aussi de l'importation et tout ça. On n'est pas toujours obligé de parler d'argent quand on parle d'une entreprise. Beaucoup d'entrepreneurs commencent une entreprise parce qu'ils ont une passion. Moi, le bois, c'est ma passion. Depuis que je suis petit, je travaille le bois. Donc, quand est venue la possibilité d'intégrer les filières bois, je les ai intégrées. J'ai monté une scierie à Raromatei bois local, où j'exploite le pin local et le falcata. Et ensuite est venue la possibilité d'intégrer la filière bois précieux à Tahiti. Donc, Tahiti bois local, qui vend donc du bois précieux, donc marumaru, litchi, manguier, tout ça. En m'y intéressant de plus près, je m'aperçois que la ressource est énorme et qu'elle est gaspillée. Donc, il y avait déjà des acteurs dans le bois. Je ne suis pas précurseur du tout, mais je voulais faire partie de cette famille. Donc, je suis tout nouveau dans la filière, mais j'espère amener quelque chose de constructif dans ce pays. Au lieu de gaspiller le bois, comme on le voit, on l'a vu à la télé, souvent les gens ont un peu râlé sur le fait qu'on coupait les arbres dans les villes, etc. Les grands arbres, oui. Voilà, nous, on vient se poser comme entreprise qui revalorise cette ressource qui est gaspillée derrière, si elle n'est pas passée dans des meubles ou dans des... etc. Donc voilà, c'est ça la fierté. La fierté, c'est d'utiliser justement nos ressources et de ne pas les gaspiller. Quand on est bûcheron et lagueur, ou comme moi, vendeur de bois, on n'est pas inhumain. On adore les arbres. Moi, il n'y a personne qui peut me taguer de ne pas aimer les arbres ni le bois. Je préfère voir un arbre debout qu'un arbre couché en planche. Mais quand la ressource elle est gaspillée, il faut qu'il y ait des personnes qui soient là
pour la revaloriser et la remettre dans le circuit. Et donc, c'est ce que j'ai voulu faire. Voilà. La revaloriser, c'est très bien parce que ce que tu dis, puisque comme je le disais un peu plus tôt, tu as vraiment des matières premières qui peuvent servir à d'autres entreprises, que ce soit pour des meubles et autres. Oui. Et si je donne un exemple, ça peut potentiellement servir pour des cas comme celui de Élise. Toi, ça te, comment dire, ça t'apporte quelque chose quand tu vois que des gens achètent des produits qui sont made in Fénois, que ce soit les tiens ou ceux de tes confrères? Oui, bien sûr, parce que d'autant plus que nous, on voit l'effort qu'il y a derrière. Enfin, nous, on travaille beaucoup, parce qu'on parle d'argent, mais oui, c'est beaucoup, surtout, c'est avant tout une passion, un travail. Nous, on se régale à créer tout ça. Mais oui, c'est important quand c'est une fierté, en fait, quand les gens nous suivent, nous poussent à attendre la nouveauté. Voilà. C'est une manière de se démarquer de cette société de surconsommation quand on voit que certains produits viennent d'autres pays, sont importés. C'est une manière de vous démarquer et d'être plus réactif aussi concernant la demande? Totalement. C'est vrai que par exemple, là, pour quand il y a eu un petit peu les Jeux Olympiques 2024. Merci, 2024, tout de suite, on a imaginé un produit avec à base de surf. Hein, voilà. Donc, ça a été très rapide. C'est quelque chose qu'on n'avait pas pu mettre en œuvre si on avait commandé en Chine, entre le transport et puis même. Et donc, on travaille avec une menuiserie locale. Et ça nous permet aussi, par exemple, pour réachalandrer, nous, on travaille pas mal avec les magasins de jouets, tout ça. Ils nous disent, nous, la commande, on peut les livrer en 3 jours. Donc, pour eux, je pense que c'est une réactivité, c'est un confort aussi. Puis, il n'y a pas toute la paperasse, dédouanement, tout ça. On nous commande 20 kits. Après-demain, ils sont livrés. Et ça, je pense que c'est un confort pour eux. Là, on parle des entreprises, donc des potentiels partenaires pour vous, mais même les consommateurs sont conscients que ce label est important. Ils sont conscients de toutes les valeurs que vous transportez. Ça va être quoi ton regard par rapport à tous ceux et celles qui achètent vos produits? Est-ce que ça fait la petite différence? Bien sûr, ça fait la différence. Après, on va pas se cacher qu'il y a pas mal de gens qui ont des convictions, mais après c'est pas qu'on n'a pas les moyens de nos convictions. C'est un petit peu la phrase que je sors à chaque fois. Mais moi-même, je consomme, je fais comme tout le monde, un maximum, mais local évidemment. Mais faut être humble aussi. Je pense qu'on peut partager, prendre le meilleur de ce qu'il y a un petit peu partout, et puis faire au mieux. Je crois que faire au mieux, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais oui, c'est évidemment que c'est une fierté quand, par exemple, ma fille de 10 ans reçoit à son anniversaire nos produits. Ça veut dire qu'on est dans le jeu. Et justement, ça permet aussi, le Made in Fénois, de créer des liens. Harry, je me tourne vers toi pour retrouver une forme de réseau, si ça se trouve, avec telle ou telle personne qui fait partie de la grande famille Made in Fénois. Ça peut aussi te permettre de créer des liens, des partenariats et avoir des projets avec d'autres confrères ou d'autres entreprises. Oui, bien sûr, la liste des adhérents CIPOF, elle est longue. Donc, évidemment, ce sont des entreprises, évidemment, ce sont des petites comme des grosses entreprises. Oui, ça peut créer du lien, ça peut permettre de favoriser justement les entreprises qui ont adhéré et qui sont labellisées, qui prouvent bien qu'ils revalorisent nos produits, la ressource locale. La ressource locale est importante vis-à-vis du marché mondial. C'est ce que le pays essaye de faire, essaye de nous protéger ou de protéger au maximum le pays de certaines ruptures ou variations de prix. Eh bien, voilà, je pense qu'aussi, tout le monde joue ce jeu-là. On veut être présent sur le marché parce qu'on va être plus réactif, comme Élise dit, et parce qu'on va être présent tout de suite. Alors, il y a un chiffre qui est très important, c'est aussi les 2473 emplois que ce label Made in Fénois permet de créer. Tu en fais partie, tu as justement des collaborateurs que tu engages dans le cadre de tes missions. Pareil, cette éthique de production locale vient en plus de ça permettre à certaines familles de pouvoir avoir un travail, de pouvoir se nourrir. Comme le disait Élise à un moment donné, finalement, c'est de l'économie circulaire. Tout l'argent reste ici au Fénois. Exactement, c'est important de le dire. L'économie circulaire permet de garder la plus-value sur le pays, alors que l'importation donne la plus-value à nos principaux concurrents, comme tu le dis, chinois ou européens et tout. Donc effectivement, la main-d'œuvre et la plus-value doivent rester sur le pays. On embauche 2400 personnes. Je pense que tous, nous, chefs d'entreprise, on a toujours la volonté d'embaucher plus. Ce n'est pas une histoire de profit, c'est une histoire que le marché, on doit répondre au marché. On est intéressé par satisfaire un grand nombre de personnes et ça implique d'embaucher des gens. Et la plupart de mes confrères, des chefs d'entreprise que je connais, sont contents d'embaucher. Et ils sont contents d'embaucher local. Alors justement, puisqu'on parle d'embauche, il y a aussi d'autres cas un peu plus spécifiques.
entre guillemets, des partenariats, des gens avec qui vous travaillez, puisque grâce à cette filière qui a du mérite, que vous préservez, hein, grâce au bois local, ça serait une vraie perte si elle disparaissait, puisqu'il y a des artistes qui ont besoin parfois du bois. Ça permet aussi de pouvoir mettre en exergue finalement le, le talent de nos jeunes locaux et du savoir-faire traditionnel. Ce sont des choses que tu mets en avant aussi, dont tu fais la promotion. Exact. Moi, j'ai toujours eu un grand plaisir à travailler avec les artistes parce que j'ai toujours aimé l'art. J'ai un peu fait partie de ce monde-là aussi. Et je connais beaucoup d'artistes. Et maintenant, ils viennent à Tahiti Bois Local pour pouvoir trouver la ressource. Alors, avant, la ressource a toujours été là, mais c'est l'accès à la ressource qui était compliqué. Dès l'instant qu'on a une entreprise qui peut fournir énormément de ressources, on attire les artistes. J'ai récemment reçu aussi un professeur du Centre des métiers d'art qui m'a demandé si on pouvait créer un partenariat avec eux. J'ai reçu des grands artistes qui ont fait des grandes réalisations, notamment à l'hôpital, avec Eriki, M. Procope, M. Évrard Chaussois. J'ai beaucoup d'artistes qui viennent me voir, mais aussi des petits artisans qui ont besoin de cette ressource, hein, donc, dans la personne qui te fournit. Et moi, je suis très content de les recevoir. Je suis très content de faire partie de ce changement. Et voilà, ils ont besoin d'une ressource et on peut leur offrir, on peut leur amener. Ce genre d'initiative, finalement, ça trouve sa positivité un peu partout, Élise. Ce genre d'initiative, ça peut même servir à apprendre aux plus jeunes la valeur du travail local, du Made in Fénois. Là, tu nous parlais de ces paréos que ta fille a reçus pour son anniversaire. Donc, finalement, même aux plus jeunes, on peut leur apprendre ces valeurs. Tout à fait. D'autant plus que j'ai beaucoup travaillé mes enfants. Je pourrais le couper, ça. Oui, bien sûr, parce que dans notre foyer, en tout cas, ils voient un petit peu comment on se fournit, comment on va chercher des poupous, des coquillages, pas sur la plage. Je les achète à des artisans, comment on recherche un petit peu nos matières premières, tout ça. Donc, ils font totalement partie de l'aventure. Et je pense que c'est très, très important parce que ça leur donne des idées. Et puis, elles peuvent voir qu'on peut vraiment en fait, on peut tout faire ici, je pense. Tout faire. Il y a des exemples parfaits de l'évolution de la consommation locale qui va dans le bon sens. En préparation de cette émission, tu me parlais de 2020, oui. Covid, donc tout était fermé et pourtant le Made in Fénois n'avait pas tant la tête sous l'eau que ça. Tu peux nous en parler ? Alors oui, ce sont des périodes, on en discutait un petit peu justement à la réunion CIPOF la semaine dernière, en temps de crise où tout le carburant augmente, donc le transport. Finalement, le Made in Fénois, c'est une façon de briller quelque part, ou peut-être qu'on va sortir un petit peu plus la tête de l'eau parce que les gens vont plus nous voir, plus consommer localement. C'est vrai que nous, nos kits paréo à faire soi-même, on les avait sortis honnêtement, hein, c'était plus pour une clientèle touristique, on pensait, hein, et c'est sorti en 2019. Là, tous les mamans. On va pas se remémorer tout ça, mais c'est vrai qu'au final, avec le confinement, tout ça, les locaux se sont retournés un petit peu vers des loisirs créatifs, donc ce qu'on trouvait, et finalement, c'est comme ça qu'on a percé, et finalement, grâce entre guillemets, voilà, et ce qui nous a permis nous de voir aussi que il y avait une attente. Par rapport à des choses locales. Finalement, c'était une chance pour nous parce qu'on a vu qu'il y avait une demande, il y avait une attente, une niche en tout cas. Nous, on aime bien aller là où il n'y a personne. Donc, le loisir créatif local, ça éloigne des écrans, ça éloigne... ça permet de... Voilà, ça, pareil, hein, je ne prends pas la place, je ne suis pas artisane, ou du moins, je suis pas assez... on essaie de jongler entre les gestes ancestraux, on va dire ça comme ça, culturels, artistique, ouais. Voilà, exactement, avec toujours des matières soit culturelles, soit des savoir-faire, par eux, tout ça, mélangé avec un petit peu la modernité. Dans les kits poupons, il y a toujours un petit peu des perles en verre, tout ça, et des coquillages, bien sûr. On essaie vraiment de faire un mix à l'image de la Polynésie au final. Donc finalement, si on doit conclure, Harry, l'évolution du Made in Fénois et de la consommation locale a de beaux jours devant lui. Ah oui, certainement. De beaux jours, ça va nous permettre effectivement aux gens de pouvoir se recentrer vers les produits locaux et au pays de tenir en temps de crise. On est un tout petit pays, mais on a de la ressource, on n'en a pas énormément, mais je pense que concernant en partie, par exemple, le bois, le pays a consacré énormément de budget au bois, justement pour arriver à tenir le coup en temps de crise. Donc je pense que c'est vraiment important que les gens puissent s'appuyer sur une ressource locale, que ce soit dans l'artisanat ou dans la construction, etc. Et les gens, de plus en plus, de toute façon, c'est vrai, je te rejoins, les gens sont bricoleurs, veulent
faire eux-mêmes de leurs mains et il y a pas, on leur donne de la fierté à travailler un produit local. On leur ramène la ressource et d'un seul coup, ils ont plus de fierté. Ils peuvent revendiquer. On peut rarement se revendiquer d'avoir acheté quelque chose en Chine. Par contre, on peut vraiment revendiquer le fait qu'on a travaillé et qu'on a produit localement. Donc c'est même des choses que tu peux voir, que ce soit avec des menuisiers ou, comme tu le disais, des bricoleurs qui viennent chercher la ressource directement chez toi. Tous les jours, j'ai que des gens satisfaits, qui sont satisfaits de voir notre bois non gaspillé, utilisé tous les jours, que ce soit sous forme de table ou de l'art, etc. C'est comme ça tous les jours. Et bien finalement, on le dit aujourd'hui, le label Made in Fénois, ce n'est pas qu'un outil marketing, c'est avant tout le garant d'une économie qui est circulaire, où chaque achat renforce le lien social. Justement, dans nos questions express pour terminer votre émission, c'est ce dont on va parler avec la CCISM. C'est tout de suite en images. Yorana, je suis Térénion Béné-Lacote, la présidente de la commission animation de la CCISM. Donc, nous avons le plaisir cette année de lancer la 25e édition du Salon Made in Fénois qui aura lieu du 23 au 26 avril sur la place Toata cette année. L'objectif du Salon Made in Fénois, c'est de rassembler des exposants qui produisent localement. Donc, c'est une série de produits et de services variés, donc aussi bien de la cosmétique que de la transformation alimentaire, des bijoux, tout ce que les Polynésiens ont le pouvoir et le savoir de faire. Pour cette 25e édition, nous avons prévu de relancer la nocturne déjà, donc ça sera le 24 jusqu'à 22h. Nous avons prévu des ateliers de démonstration, de confection pour pouvoir assurer une animation en continu tout au long de la journée, de 9h à 18h. Nous aurons également lors de la nocturne un concert, un défilé de mode et plusieurs animations qui permettront au stand de rester encore ouvert tout au long de cette nocturne, mais également de pouvoir assurer une animation en continu. Alors pour tous les gourmands, il y aura également un food court avec des stands alimentaires qui vous seront proposés avec des spécialités locales. Et donc voilà, vous pouvez venir déjeuner, même au petit déjeuner, pour pouvoir profiter de tous ces bons produits locaux. Alors comme chaque année, nous mettons en place des concours sur les produits qui sont présentés par les exposants. Donc les lauréats auront différents cadeaux offerts par nos partenaires et le public sera aussi également amené à voter pour les produits qu'ils auront préférés. Alors, sur la page Facebook Salon Made in Fénois, vous retrouverez tous les exposants qui seront présents lors du Salon Made in Fénois de 2026 et vous trouverez toutes les informations nécessaires pour être le mieux possible informé sur tout ce qu'on vous réserve comme surprise pour cette 25e édition. Pour tous les exposants qui souhaitent participer au Salon Made in Fénois, il faudra attendre l'année prochaine puisque les inscriptions sont closes pour 2026. Mais vous pouvez soit vous renseigner sur la page Facebook ou bien nous envoyer un email à madeinfénois@ccism.pf. Alors, il faut savoir que pour pouvoir participer au Salon Made in Fénois, il y a une sélection puisqu'on met en avant tout la production locale. Donc, c'est important pour ce salon que nous puissions respecter certaines règles et donc nous invitons les exposants à se rapprocher du CIPOF, le syndicat des industriels de Polynésie française, pour pouvoir obtenir le label Made in Fénois en respectant certains critères. Donc il y a un formulaire à remplir et ensuite vous pourrez utiliser le slogan Made in Fénois et ainsi avoir ce label. Pour finir votre émission, on aura 2 sites à vous conseiller et on commence avec une page Facebook, celui du Made in Fénois qui est la vitrine numérique dédiée à la promotion de l'artisanat et de l'industrie réalisée ici au Fénois. Elle met en avant des objets créés localement allant de la cosmétique, mon-œil, savon au prêt-à-porter, des paréos, des bijoux en nacre et perles en passant par l'agroalimentaire, je vais y arriver. L'avantage c'est aussi d'avoir des informations sur le salon annuel, les portraits d'artisans certifiés, les réglementations liées au label de garantie d'origine. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas le site du service de l'artisanat avec le label Artisanat de Polynésie française.
C'est en complémentarité, bien sûr, une certification officielle qui garantit l'authenticité et l'origine locale des objets créés au Fénois. Il protège spécifiquement le savoir-faire manuel en distinguant les produits faits main des importations ou des fabrications industrielles. On y trouve des critères réglementaires d'obtention, matériaux locaux, transformation, etc. Des formulaires pour labelliser les créations comme les bijoux, nacre, la vannerie, etc. En tout cas, c'est un label qui est complémentaire, je le précise bien, quand on parle du Made in Fénois. C'est la fin de notre émission, les amis. Hayari, merci énormément d'avoir été présent et d'avoir partagé ces valeurs avec nous. Marour Maïtei. Et merci aussi à toi, Élise, d'avoir été présente pour partager ton histoire et toutes ces petites anecdotes, que ce soit sur le Covid ou sur les Jeux Olympiques. C'était très intéressant. Merci. Merci à vous, surtout, de nous avoir suivis, comme chaque soir à partir de 17h sur TNTV. À 18h, votre vie à Tahiti. Bon appétit si vous êtes à table. Maururu itotato farerir a trahoma parhana.